Testament. Nous avons pris un peu de retard. Nous allons ouvrir notre Bible au prophète Michée. Michée. Le prophète Michée. Chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Il arrivera dans la suite des temps. En réalité, la traduction est littéralement plutôt celle-ci. Il arrivera à la fin des jours. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Il s'agit de Sion, qui n'est pas une montagne très élevée, mais étant donné le rôle qu'elle jouera, elle sera la plus élevée dans un sens, si vous voulez, spirituel, de toutes les montagnes. Son élévation annoncée tient donc au rôle considérable que Jérusalem, parce que Sion, c'est l'équivalent de Jérusalem, que Jérusalem est appelée à remplir. Au verset 2 et 3, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Le Dieu de Jacob sera donc présent à Sion, comme juge des peuples, c'est-à-dire comme celui qui gouverne. Juger a souvent le sens de gouverner, surtout dans l'Ancien Testament. De Sion sortira la loi, c'est-à-dire la révélation de la volonté divine. Et puis, nous apprenons que la guerre aura entièrement cessé. Au verset 7, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, le Seigneur fera une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion dès lors et pour toujours. Vous voyez, le règne de l'Éternel, et dans l'Ancien Testament, l'Éternel qui vient en règne, c'est Jésus, c'est le Messie. Alors, voilà encore une annonce, voyez, chez un prophète, du règne de Jésus-Christ sur la terre. Notons bien dans notre cœur, tout au fond de nous-mêmes, une assurance comme celle-là, que l'Éternel régnera à la montagne de Sion dès lors et toujours, c'est-à-dire à Jérusalem. Il n'y a pas à spiritualiser ça, c'est suffisamment spirituel puisque c'est la promesse de Dieu. Nous allons maintenant au prophète Sophonie. Sophonie, c'est presque à la fin des prophètes. Sophonie chapitre 3. Nous lirons du verset 9 au verset 13. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras pas sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit,
qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Au verset, toujours au chapitre 3, verset 15, l'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel, c'est toujours le roi, l'Éternel, c'est Jésus, le roi d'Israël, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oui, c'est merveilleux, voilà des annonces de la présence de l'Éternel à Sion, à Jérusalem. C'est clair, c'est net. On ne peut pas spiritualiser ça. Ceux qui spiritualisent, comme on dit, eh bien, ils détournent la parole de sa portée, de son sens, tout simplement. En somme, Sophonie nous donne un tableau aussi du règne tel que Dieu saint le veut. Pensons que c'est ainsi que Dieu voudrait trouver son Église actuellement déjà. Il y a un principe qui est formel, qui résulte de l'ensemble des révélations de Dieu, c'est que dans l'Église, c'est déjà le temps du règne du Seigneur. Il règne dans les cœurs, il établit sa justice dans les cœurs, il revêt les membres de l'Église de sa justice, et il voudrait que le mode de vie qui est annoncé pour le millénium, pour le règne visible sur la terre, soit déjà instauré dans l'Église. Il voudrait que nous vivions, nous déjà, si vous voulez, dans l'Église, le temps du millénium. Il voudrait des lèvres pures, invoquant son nom, des adorateurs qui apportent des offrandes. Et l'apôtre Pierre reprend cette question d'offrande. Ne tournez pas vos pages, je vais le faire pour vous. 1 Corinthiens 1, Pierre, 2, verset 5, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, membres de l'Église, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc nous sommes des victimes spirituelles qui doivent s'offrir. Tout cela dans la ligne de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le principe certain donc que nous découvrons dans le Nouveau Testament, à la suite de l'Ancien, est que l'Église devrait être le peuple de Dieu qui anticipe sur la sainteté du règne à venir. L'Église anticipe. Tout ce qui est révélé pour le royaume de Christ devrait avoir son application au sein du peuple de l'Église. Est-ce cela que nous voyons? Très peu, insuffisamment. Et alors, le Seigneur ne peut pas être pleinement réjoui. C'est pas parce que nous danserons devant lui qu'il sera réjoui. Le Seigneur n'a pas demandé tellement des danseurs. Il n'a pas demandé non plus des gens qui
avec une technique extraordinaire, savent envoyer dans les airs des chants suaves. Il n'a pas non plus cherché des musiciens de haut talent et de haute formation. La technique, c'est encore des choses des hommes, ça. Hein? Moi, j'ai vu des jeunes se mettre devant un clavier. Ils ne savaient rien de la musique, mais ils voulaient absolument faire quelque chose, et au bout de quelque temps, ils jouaient du piano. Hein? Le Seigneur est capable, lui, de donner des talents sans que l'on ait besoin de faire de longues études médicales, mais aujourd'hui, il faut des stages de musique avec des musicologues, des gens qui enseignent dans les lycées ou à la faculté. Il nous faut des grands noms. Tout ça, chers amis, c'est une perte. C'est une perte. Si l'apôtre Paul était là, il nous dirait, mais moi, de toutes ces choses-là, je fais une perte. J'ai abandonné tout ça, j'ai rejeté tout ça. Moi aussi, j'avais des choses qui pouvaient peut-être me glorifier. Mais à cause de Christ, de l'excellence de Christ, j'ai renoncé à tout cela. Eh bien ça, on ne sait plus le faire dans l'Église. Alors, l'Église oublie ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elle anticipe, elle doit anticiper, voilà la volonté de Dieu, sur le règne du millénium. Et déjà mettre en pratique ce qui est prévu pour ce règne. Offrir des victimes spirituelles à Dieu. Et puis Romains 12, je le rappelle souvent, 12:1 nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et un culte nécessaire. » Quels sont les sacrifices que le peuple de Dieu d'aujourd'hui peut offrir à Dieu? Sacrifice. En mettant en premièrement le stage de musique. Mais ça n'a rien à voir d'un sacrifice, ça. Je vais vous dire les sacrifices que Dieu voudrait que l'Église, les membres de l'Église offrent comme victimes spirituelles agréables à Dieu. Mais il y en a 8. On pourrait peut-être en mettre 9 si vous voulez, mais prenons-en 8. Et je vais vous dire quels sont ces 8. D'abord, offrir nos corps. Offrir nos corps. Non pas en jouir nous-mêmes, pour notre propre satisfaction, mais les offrir à Dieu. Même au cours de nos activités professionnelles ou sociales ou familiales, pour que nos cœurs soient vraiment le temple du Saint-Esprit. Alors nous avons un petit chant, je suis le temple du Saint-Esprit. J'aime pas ce petit chant-là, parce que il est trop léger pour une chose trop grave. Mais moi, ce petit chant-là, chaque fois qu'on le chante, il m'attriste. Je suis le temple, et vous savez, puis on remue, n'est-ce pas, on a l'air d'être content, on frappe des mains, je suis le temple du Saint-Esprit, alors que peut-être on n'est rien du tout de cela. Être le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose de grave, ça. Il faut la crainte de Dieu avant tout pour être le temple du Saint-Esprit. Il faut offrir son corps pour être le temple de... Il est bien dit en effet que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc voilà le premier sacrifice. Deuxième sacrifice, celui-là il va de soi, offrir la louange, l'adoration, la reconnaissance, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, par conséquent, être dans le rassemblement de l'Église, dans la réunion de prière, être aussi dans les centres de prière, il devrait y avoir des cellules de prière, ça c'est nécessaire. C'est pas avec une petite réunion de prière par semaine que l'on pourra vraiment satisfaire le désir de Dieu. Troisième sacrifice,
offrir des intercessions pour ceux que Dieu met sur nos cœurs, et cela en prenant la place de ceux que nous présentons à Dieu. Il faut être à leur place, se mettre à leur place. Comme je vous l'ai dit, les prophètes d'autrefois se mettaient à la place, se mettaient dans les situations que Dieu leur donnait d'annoncer. Vous avez parlé du prophète Ésaïe dans son chapitre 21 notamment, qui souffre, il n'en dort plus le pauvre. Il n'en dort plus. Parce qu'il a annoncé, le Seigneur lui a donné à annoncer une chose terrible qui nous concerne nous, et loin de lui, mais il en est travaillé. Eh bien, pour intercéder, il faut se mettre, je sais que beaucoup le font, beaucoup ressentent le malheur, peut-être la situation détestable ou déplorable dans laquelle se trouvent les gens pour lesquels ils intercèdent. C'est bien, il faut cela. Donc, c'est offrir des intercessions. Quatrièmement, offrir un cœur brisé et contrit, selon le Ésaïe 57 que nous avons médité hier, je crois. Et alors offrir un cœur brisé et contrit, ce qui écarte définitivement tout orgueil. Si le cœur reste contrit, l'orgueil est loin. Cinquièmement, offrir une foi ardente dans les œuvres bonnes, avec le modèle Abel. Abel qui parle encore quoique mort. Il a tellement suivi, s'est tellement laissé guider par la foi pour offrir à Dieu ce que Dieu attendait, que ce qu'il a fait parle encore, est encore une leçon pour nous aujourd'hui. Donc une foi active dans les œuvres bonnes. Il ne faut pas que nous soyons oisifs, inactifs. Sixièmement, offrir nos libéralités, bien sûr. Nos libéralités sous forme de dons, de bienfaisance, enfin ça, vous connaissez la chose, offrir nos libéralités. Septièmement, offrir notre fidélité. C'est un sacrifice. Je ne dis pas que sacrifice dans le sens, n'est-ce pas, de ce qu'il faut se faire du mal, se comprimer soi-même, n'est-ce pas, non. Sacrifice veut dire, n'est-ce pas, offrande à Dieu. Alors, offrir notre fidélité jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à notre propre mort, persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à notre propre mort, et puis jusqu'à être dans la mort avec Christ pendant que nous sommes sur cette terre, jusqu'à la mort, jusqu'à être mort avec Christ. Et huitièmement, offrir en toute chose notre obéissance. Notre obéissance est l'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices. S'il y a des sacrifices et qu'il n'y a pas l'obéissance, ça fait tout tomber, ça. Vous voyez, voilà un tableau des 8 sacrifices que nous pouvons offrir comme victimes spirituelles devant être agréables à Dieu. Bon, maintenant nous allons au prophète Zacharie. Je ne vais pas m'y arrêter parce que nous lui avons déjà emprunté certaines choses et nous aurons encore à lui emprunter. C'est un prophète qui a vu de loin le retour du Christ et le règne qui s'instaurera tout aussitôt. Il nous dit, c'est lui qui nous dit, l'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Cette venue de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, rappelle, dans le prophète Zacharie, rappelle l'apparition
de l'Éternel sur le Sinaï. Les quelques mots là que Zacharie a inscrits dans sa prophétie sous inspiration ont un poids considérable et sont infiniment précieux. L'Éternel paraîtra et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Eh bien, nous allons quitter l'Ancien Testament maintenant, mais cette revue que nous avons faite de différents textes prophétiques nous a montré que l'annonce, la proclamation du règne de l'Éternel sur la terre à Jérusalem était véritablement étendue dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on peut dire, donc, présentait ce tableau futur, ce tableau prophétique de la venue de l'Éternel régnant à Jérusalem. Et tous les prophètes, voyez, sont tous à des époques très différentes, en accord sur cette grande promesse de Dieu. Et alors, dans le Nouveau Testament, nous allons pouvoir parler d'une façon tout à fait directe de l'apparition de Jésus-Christ. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau, et dans le Nouveau particulièrement l'Évangile perdrait toute crédibilité, tout droit à l'appellation parole de Dieu si Jésus-Christ ne revenait pas sur la terre. Voyez, la Bible ne serait pas la parole de Dieu s'il n'y avait pas le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ce serait peut-être un document religieux, mais ce ne serait pas vraiment la parole de Dieu, nous livrant un dessein de Dieu pour le salut, pour la consommation de toutes choses. Il ne s'agit pas d'annoncer, de préparer au cours des siècles. Bon, ça, Dieu l'a voulu, Dieu l'a fait d'une façon progressive. Nous arrivons au dernier moment de cette préparation, mais il faut bien arriver à la conclusion, ce qui était appelé autrefois la consommation des choses, n'est-ce pas, la consommation, arriver à la fin où tout se réalise. Et la réalisation, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ce retour appartient donc profondément à la révélation de Dieu qu'est la Bible. Et vous n'avez rien d'équivalent dans aucune autre religion, dans aucune religion. Je ne dis pas une autre parce que le christianisme en réalité n'est pas une religion. Mais dans les religions, vous n'avez rien d'équivalent. Le monde resterait le jouet de l'ennemi, l'ennemi qui est si bien désigné, c'est-à-dire Satan. Tout espoir sombrerait s'il n'y avait pas le retour de Jésus, il n'y aurait plus rien à quoi se raccrocher. Rassurons-nous, le retour du Seigneur Jésus, la seconde venue du Seigneur Jésus est bien affirmé dans toute la Bible. Nous voyons combien est catégorique l'impossibilité du non-retour de Jésus-Christ. L'impossibilité du non-retour, malheureusement, dans le christianisme et ses différents étages, eh bien, il y a l'abandon de cette prophétie, de cette eschatologie essentielle, le retour du Seigneur. C'est drôle que jusqu'au XVIIIe siècle, la moitié du XVIIIe siècle, les églises ont vécu sans
sans parler tellement du retour du Seigneur Jésus. C'était inscrit dans la liturgie, où il y a des traces dans la liturgie catholique, dans la liturgie protestante, mais on n'en parlait pas. Alors, c'est revenu vers la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Fort heureusement, c'est en somme une partie essentielle, importante de la révélation qui est revenue à la lumière. Nous n'aurions donc, si le Seigneur Jésus ne venait pas, nous n'aurions absolument rien à nous raccrocher. Nous ne saurions plus à quoi nous raccrocher. Mais puisque nous parlons de se raccrocher à un appui solide et inébranlable, pensons que l'Écriture déclare précisément que nous possédons l'espérance comme une comme une ancre de l'âme, sûre et solide, qui a sa fixation au-delà du voile, c'est-à-dire du rideau du temple céleste, jusque dans le sanctuaire des cieux. C'est ce que nous dit Hébreux 6, si vous voulez, nous pouvons le lire dans l'épître aux Hébreux et à la fin du chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire l'impossibilité que sa résolution ne change, il intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voyez-vous, c'est ce que je disais, nous n'aurions plus rien à nous raccrocher si vraiment il n'y avait pas cette espérance du retour du Seigneur Jésus. C'est ce qu'exprime ce texte, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, l'espérance du règne, l'espérance du retour de Jésus. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Vous voyez ce que c'est qu'une ancre marine? Une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. En somme, voyons l'image, il y a une ancre qui est là, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, une grosse ancre qui est bien enfoncée là, dans le sable, pas dans le sable, dans le roc de la vérité. Et puis il y a une chaîne énorme qui vient jusqu'à nous, là, l'Église, et nous tenons le bout de cette chaîne. Ah, voilà notre espérance. Eh bien, on peut tirer sur la chaîne, il n'y a rien à faire, personne ne la cassera. Le diable ne pourra pas non plus la casser. Nous tenons cette chaîne, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'est notre espérance. Elle est solide. Elle est extrêmement solide. Que veut-on de plus comme assurance formelle des promesses de Dieu, et principalement de celles du retour du Seigneur Jésus sur cette terre, que l'ancre qui est là dans le sanctuaire céleste. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé l'œuvre de rédemption. Tout a été accompli à la croix de Golgotha, vous le savez. Après le temps nécessaire à l'ensemencement de la terre par l'Évangile, ça a demandé des siècles, il y a 19 siècles et demi maintenant que ça se fait, la terre est ensemencée par la parole de Dieu. Eh bien, après ce temps, c'est désormais la gloire que nous attendons. Il nous faut la gloire. Moïse lui-même disait à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Vous voyez, tout est tendu vers la gloire. Et la gloire, c'est l'apparition de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de l'homme, comme nous avons eu l'occasion de le souligner déjà. Il viendra donc avec son humanité, indissociable maintenant de sa divinité. N'essayons pas, n'est-ce pas, de parler là-dessus.
maintenant que le Seigneur a été incarné, est venu sur la terre, qu'il a vaincu, qu'il est passé par la mort et qu'il est ressorti lors de la résurrection, pouvant dire « J'étais mort !» dans son humanité, naturellement, « J'étais mort, et voici, maintenant je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens la clé du séjour des morts. » L'ennemi ne va pas faire ce qu'il veut avec ça, n'est-ce pas? C'est moi qui ai la clé du séjour des morts. Ce n'est pas en esprit qu'il reviendra, comme dans le christianisme, dans certains étages du christianisme, comme on le dit encore, malheureusement, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est spirituellement qu'il vient, hein? Non, il n'est pas spirituellement qu'il vient, il vient naturellement, on ne va pas lui contester la spiritualité, mais il vient physiquement, visiblement. Les anges, au moment où il se séparait de ses apôtres, les anges ont dit, eh bien, vous voyez, celui qui vient de partir, là, qu'une nuée vous a dissimulé, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. C'est clair, c'est net, n'est-ce pas? On ne voit pas pourquoi les théologiens iraient se mêler de ça. Ils n'ont rien à ajouter, ces théologiens. Quand ils ajoutent quelque chose, ils démolissent. Voilà ce qu'ils font, n'est-ce pas? Il n'y a rien à ajouter à ça. Les anges l'ont dit. La parole est vraie ou elle n'est pas vraie? Hein? Bon, alors les anges l'ont dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Et ça, on peut regarder dans le grec, la traduction est absolument exacte. Il n'y a pas moyen de voir les choses autrement. Maintenant, pendant le temps de l'Église, Jésus-Christ est le Seigneur, l'Esprit, et nous le reconnaissons comme tel. Le Seigneur Jésus-Christ ne saurait revenir, comme prétendent certains, en esprit, car il est déjà là, en esprit. Il y est. Alors, si on dit il va revenir en esprit, rien ne va changer. Le Seigneur, c'est l'Esprit, nous dit Paul. Non, il va revenir corporellement, avec son corps nouveau, le corps de résurrection. Les proclamations ne manquent pas, d'ailleurs, pour nous montrer que ce retour est absolument formel. Je lirai dans Ésaïe 40, verset 10. Ésaïe 40, verset 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Puis nous avons évidemment dans le Nouveau Testament alors des proclamations absolument catégoriques dans par exemple l'Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà un des grands principes du plan eschatologique de Dieu. Lorsque le Seigneur viendra chercher son peuple à lui, désormais, à partir de ce moment-là, il faudra que le peuple soit toujours avec lui. D'ailleurs, c'est pourquoi le peuple sera considéré comme l'épouse. Dans Matthieu 24 aussi, je vous donne ces textes-là, vous les connaissez, mais c'est pour illustrer maintenant que la parole est
abondante dans cette direction-là de l'annonce du retour de Jésus. Matthieu 24 et verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Dans le chapitre suivant, Matthieu 25, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous sommes là dans la parabole des vierges folles ou sages, et au milieu de la nuit, il y a ce cri, voici l'époux. L'époux qui revient, c'est le Seigneur Jésus dans son retour. L'Apocalypse, elle, se termine par une vibrante assurance. Voyons dans le chapitre de la fin, chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt ». Certains traduisent « je viens promptement ». D'autres traduisent « je viens inopinément ». Le grec, là, peut supporter ces deux tendances. Voici, je viens donc bientôt, ou inopinément, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. N'oublions pas que les chrétiens seront examinés aussi quant à leur œuvre, n'est-ce pas? S'ils sont vainqueurs, s'ils sont en Christ, nous aurons l'occasion de le dire, à ce moment-là, bon, leur salut ne fait pas de problème, mais enfin, Paul précise bien qu'il faut que nous tous nous comparaissions devant le Seigneur Jésus pour être jugés, pour être examinés quant à ce que nous aurons fait depuis notre conversion, le bien ou le mal, même précise l'apôtre Paul, le bien ou le mal que nous aurons fait depuis notre conversion. Et ensuite, le verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Les deux versets de la fin, 20 et 21, sont la signature de Jésus, non pas seulement à l'Apocalypse, mais à toute la Bible. Notons avec attention cette fin de l'Apocalypse, au verset 17 par exemple, « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Il y a donc un accord nécessaire et indestructible entre l'Esprit et l'épouse. Les désirs sont les mêmes. Les désirs, là, n'est-ce pas, les noces de l'agneau ont eu lieu, auront lieu à la fin, mais voyez, les désirs sont absolument les mêmes. C'est l'esprit et l'épouse qui disent « viens ». Alors l'épouse aujourd'hui est la future épouse, elle est la fiancée si nous voulons, n'est-ce pas, mais elle dit tout autant que l'épouse après les noces, elle dit « viens, au Seigneur, viens ». Il y a là donc un accord parfait entre l'esprit et l'épouse, c'est-à-dire entre l'esprit et l'Église, et chacun des membres de l'Église. L'union de l'esprit et de l'Église ne peut d'ailleurs qu'aboutir au même puissant vœu « viens ». Voyez, comme là nous voyons qu'il est indispensable que l'Église, et quand on dit l'Église, n'oublions pas, nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire beaucoup, nous sommes un seul corps, et c'est tout le corps de Christ sur la terre, qui, avec l'Esprit, est lié à l'Esprit et dit « viens ». Il n'y a qu'un seul cri.
Alors voilà une haute raison en faveur de l'assurance du retour de Jésus. Jésus revient dans la gloire de Dieu. C'est ce que nous disent des textes, Matthieu 16, 27, Matthieu chapitre 16 et verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Le principe de la rétribution, le principe de rendre, qui est de rendre à chacun selon ses œuvres, est général, absolument général. C'est le grand principe de Dieu. Alors, nous, dans l'Église, nous l'écartons, nous l'éliminons parce que nous disons, nous sommes passés de la mort à la vie, c'est fini, pour nous tout est réglé, nous n'avons plus à venir en jugement, ce qui est une erreur. Nous viendrons en jugement, mais le jugement ne sera pas contre nous. Mais nous viendrons en jugement non pas pour remettre en cause les vainqueurs, il n'y aura pas remise en cause du salut, bien sûr. Je dis bien pour les vainqueurs qui sont en Christ, parce qu'attention, nous avons suffisamment maintenant, je pense, de connaissances et d'expérience pour savoir qu'il y a des faux chrétiens, des faux croyants. Il y a un livre qui a été consacré à cela par Finet. Un livre, non pas seulement celui des réveils, mais consacré à cette question des faux croyants, qui sont là aussi souvent dans l'Église, les faux croyants. C'est quelque chose de grave. Alors, ceux-là, n'est-ce pas, on ne peut pas dire pour eux qu'ils sont passés de la mort à la vie. Il faut en définitive que nous soyons vainqueurs. Ce sont les vainqueurs. Et ceux qui sont en Christ, qui sont passés de la mort à la vie, alors, comme la chose est là, au moment du jugement, on ne remet pas en cause leur salut. Elle ne peut pas être remis en cause. Mais on examinera quand même ce qu'ils ont fait depuis le moment où le Seigneur les a appelés et leur a accordé sa grâce. Le Seigneur revient dans la gloire de Dieu. Nous avons vu au chapitre 2 d'Ésaïe, je n'y reviens pas, une mention selon laquelle le Seigneur effraiera les hommes restés sur la terre par l'éclat de sa majesté. L'éclat. Il apparaîtra, nous dit aussi la deuxième épître aux Thessaloniciens, son chapitre 1er, il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu. Voyons, c'est une apparition glorieuse, toute la gloire de Dieu est là, visible. Elle se manifeste dans le concret. L'impie, qui est l'antichrist, Paul le désigne sous ce terme, sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur Jésus et anéanti par l'éclat de son avènement. Dans le grec, c'est l'épiphanie de sa parousie. Épiphanéia et parousia. L'éclat de son avènement. Donc vous voyez que l'avènement, la venue du Seigneur Jésus, la parousie, c'est quelque chose, un événement fantastique, extraordinaire, c'est tout, c'est Dieu qui vient dans sa gloire. Remarquons que ceux qui auront résisté à la parole de Dieu et qui seront sur la terre, ceux qui ont mis en captivité la vérité, surtout qu'il n'y ait pas de cela dans l'Église, n'est-ce pas, mettre la vérité en captivité. Vous savez, on le fait quelquefois un peu, de mettre la vérité en captivité. Quand on ne veut pas que des choses soient mises en relief, quand on fait une sélection dans les vérités évangéliques, une sélection, on donne peut-être de l'importance à certaines, et puis d'autres, on n'en parle pas beaucoup. C'est mettre la vérité en captivité, ça. La vérité, elle doit être éclatée de tous ses feux.
Attention de ne pas mettre la vérité en captivité. Quand on a un entretien quelquefois avec certains, on leur montre une chose, on leur dit ça, ils disent « oui, mais il y a ceci, il y a cela ». Bon, alors on revient à la chose, on dit « mais attention, je viens de vous signaler telle chose que dit le... » Oui, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, on ne veut pas voir. Alors, on met la vérité en captivité. Pas d'une façon aussi outrancière, peut-être que les athées, que les matérialistes de ce monde, mais on le met quand même, n'est-ce pas, on le fait quand même. Alors tout cela doit constituer pour nous des avertissements. Attention, toute la vérité. Que cela me plaise ou que cela ne me plaise pas dans un certain instant, c'est écrit, c'est écrit. Et je ne veux pas voiler quelque chose de ce qui est écrit. Et il faut que la vérité soit naturellement vécue. Si la vérité éclate, à nos yeux, elle est pour être vécue. Mais ceux qui auront vécu, eux, dans l'orgueil provoquant de l'homme, ne pourront pas supporter la vue du Seigneur en sa gloire. Et c'est pourquoi il est écrit, toutes les tribus de la terre se lamenteront, ils seront dans l'effroi, à travailler. Quand elles verront l'éclat de la majesté, pourront pas supporter, pour eux c'est comme la mort, c'est la mort, alors qu'en réalité c'est la vie. Mais vous voyez qu'il faut donc être dans la vie avant pour pouvoir supporter la venue du Seigneur. Vous savez que Jean, lorsqu'il était à Patmos, a eu la visite du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé que celui-là, le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire qui avait vocation à l'amour, ce disciple ne mourrait pas que le Seigneur ne soit revenu. Alors on avait pensé que Jean, lui, vivrait jusqu'à la fin des temps. C'est pas ça que le Seigneur a voulu le dire. Le Seigneur est venu vers Jean à Patmos. Et Jean a vécu longtemps, il aurait même dépassé la centaine, mais enfin, à Patmos, il a eu donc l'apparition du Seigneur Jésus qui lui a parlé, qui lui a dicté des lettres. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus, il est tombé par terre d'effroi. Lui, pourtant, le disciple qui était familier avec Jésus avant la crucifixion, il était familier, il mettait sa tête sur le sein du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et quand il le voit là, n'est-ce pas, apparaissant dans sa gloire, même lui, il ne peut pas le supporter, vous voyez? Alors, il y aura nécessité pour nous tous d'une transformation. Le Seigneur nous transformera. Quand nous aurons lutté un peu de temps, dit Pierre, alors le Seigneur nous rendra inébranlables et nous élèvera à la perfection. Il y a une dernière élévation que le Seigneur fera à ce moment-là, pour que nous puissions le rejoindre dans les airs, que nous puissions le voir, être en sa présence, et puis lui ressembler. Cette apparition de Jésus-Christ, nous l'avons déjà dit, se nomme parousie, la parousia en grec. Ce mot est traduit dans le Nouveau Testament généralement par le terme avènement. Avènement. Que signifie-t-il exactement? Il désigne l'arrivée en retour, c'est pas une arrivée nouvelle, c'est une arrivée en retour d'un personnage extrêmement important. Par exemple, les généraux romains qui revenaient de leur campagne où ils avaient été vainqueurs, ils étaient reçus à Rome en grande pompe, ils passaient sous l'arc de triomphe, c'était une parousia.
Mais à cette parousia du Seigneur, à cette parousie, il faut que les sujets soient évidemment préparés. Où et par qui le Seigneur sera-t-il accueilli sur la terre? Le lieu où le Seigneur apparaîtra dans la dimension de l'homme, non plus comme l'esprit, dans la dimension de l'homme, il aura donc, en revenant sur la terre, la dimension de l'homme, puisqu'il posera ses pieds à un endroit précis de la terre. Maintenant, en esprit, il est partout sur le globe. Il est partout, partout. Vous pouvez faire un long voyage, aller dans le fin fond de la Chine, du Tibet, de tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Vous pouvez là avoir la présence du Seigneur, l'Esprit. Mais quand il reviendra, il revient dans la dimension de l'homme, bien qu'il soit l'homme nouveau, bien qu'il soit le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Seigneur, il revient dans la dimension de l'homme, et on peut le regarder, le voir. Il faudra d'ailleurs, dans le cours du millénium, monter le voir à Jérusalem. Mais qui l'accueillera? Quand le Seigneur Jésus va venir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qui l'accueillera? Est-ce que vous serez là pour l'accueillir? Non. Non, vous ne serez pas là, puisque vous descendrez avec lui. L'Église descendra avec lui. Alors vous ne serez pas là pour l'accueillir. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accueille. Il faut qu'il y ait un groupe d'hommes qui l'accueillent. L'Église a été enlevée, et les noces de l'agneau ont eu lieu dans la cité de Dieu. L'Église redescend en tant qu'épouse aux côtés de l'époux. Alors ça, c'est curieux, il y a des personnes qui m'ont posé des questions là-dessus, et certaines personnes avaient l'air de douter que l'Église redescendrait. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais non, l'Église sera passée par les noces de l'agneau, elle restera là-haut, elle reste là-haut, et le Seigneur, lui, descendra sur la terre. Bon, alors, je dis, mais alors, après les noces, l'époux et l'épouse sont séparés. Il ne faut pas oublier que maintenant, le Seigneur Jésus lui-même nous montre qu'il y a, bien qu'il soit là en esprit, il y a quand même une séparation, parce que il n'y a pas la, si je puis dire, la totalité de sa personne, il n'y a pas la vue notamment. Hein. Et l'apôtre Paul dit bien, le meilleur maintenant, ce serait d'être avec le Seigneur. Hein. Donc, il y a l'époux ne nous est pas donné pleinement maintenant, puisque même le jeûne est possible, le jeûne est peut-être pratiqué, doit l'être d'ailleurs. Alors, des gens pensent que l'Église restera là-bas. C'est pas vrai. L'Église doit redescendre avec le Seigneur parce que l'épouse ne quitte plus l'époux. Il n'y a plus de séparation possible. Voyons ce que dit Zacharie, chapitre 14, verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. C'est un peu plus loin, au verset 5. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Il viendra, et tous ses saints avec lui. Alors, qui sont les saints dont parle ici le prophète Zacharie?
Eh bien, si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'appellation saint est donnée aux membres de l'Église. Dans les épîtres, par exemple, au début de l'épître aux Éphésiens, Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, par exemple, aux Philippiens, l'épître aux Philippiens, tous les saints qui sont à Philippe, tous ceux qui sont appelés à être des saints. Les saints sont donc bien les membres de l'Église. Mais que sont les hommes restés sur la terre? Donc l'épouse, elle descend, c'est pas elle qui peut recevoir le Seigneur, puisqu'elle vient avec lui. Mais il y a des hommes sur la terre. Les hommes qui sont sur la terre, voilà, c'est un problème, réfléchissons à ce problème. Les fidèles de l'Antichrist, portant sa marque et le nombre de son nom, ne peuvent pas être ceux qui accueilleront le Seigneur Jésus. Ils ne sont pas aptes à ça, n'est-ce pas? Et pourtant, ces fidèles de l'Antichrist, ce sont les peuples, les foules, les nations, selon l'expression de l'Apocalypse, qui supportent et glorifient la grande prostituée, Babylone la grande. Ils supportent cette femme, ivre du sang des saints. Ce sont des foules, des peuples, des nations. Voilà ce qu'il y a sur la terre. En Apocalypse, chapitre 11 et verset 10, nous apprenons que les habitants de la terre se réjouiront avec allégresse jusqu'à s'envoyer des cadeaux les uns aux autres, parce qu'ils se sentiront délivrés des deux prophètes, les fameux deux prophètes du chapitre 11, qui, pendant 3 ans et demi, les avaient tourmentés par leur puissant témoignage. La moisson a eu lieu, ainsi que la vendange. La vendange, c'est la manifestation de la colère de Dieu, la vendange qui se fait dans la grande cuve de la colère de Dieu, comme dit l'Apocalypse, et les hommes ne se repentent pas de leurs œuvres. C'est ça qui est affligeant dans l'Apocalypse. Nous voyons que les hommes ne se repentent pas. Au contraire, ils blasphèment Dieu sous le poids des fléaux qui les frappent. Alors, toutes ces foules, ces nations ne sont donc pas aptes à recevoir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne peut pas être reçu par les armées et les foules soumises à l'Antichrist. Bien au contraire, les rois et leurs armées, à ce moment-là, sont rassemblés et s'efforcent de s'opposer au retour et à l'apparition du Seigneur Jésus. L'Antichrist est là avec le faux prophète, et puis alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher, parce que il y a un certain petit point très lumineux, comme celui que nous voyons poindre au chapitre 1er du livre d'Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel, un point d'une intense luminosité qui vient, qui s'approche, qui grossit. Et là, naturellement, l'Antichrist ne s'y trompe pas. Il sait bien quel est ce point qui grossit. Il sait bien que c'est la gloire de Dieu, c'est la flamme de feu dont parle Paul qui s'approche. C'est le signe du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Il s'approche, c'est un feu. Pouvons-nous reporter à la vision d'Ézéchiel? Elle est tout à fait propre à nous donner l'idée de ce que sera le retour. Alors l'Antichrist, il s'y trompe pas. Alors il a des canons, il a du matériel, il a des hommes, il a tout un armement sophistiqué. L'armement sophistiqué de la terre, c'est lui qui va en hériter. Il a des fusées avec tête nucléaire, etc. Pan, pan. Il va essayer, n'est-ce pas, d'arrêter celui qui descend. Voilà l'accueil que l'Antichrist et ses armées sont capables de faire au Seigneur Jésus. Mais l'Apocalypse, au chapitre 19, nous dit que
les chefs militaires, les puissants, tous, libres et esclaves, petits et grands, seront tués par l'épée sortant de la bouche du Seigneur. Voyez, tous, c'est ce que nous dit Apocalypse 19, 19. Les chefs militaires, les puissants, tous, libres et esclaves, petits et grands, seront tués par l'épée qui sort de la bouche du Seigneur, par sa parole. Hein. Alors, le Seigneur va descendre, et il est obligé de tuer tout ce monde-là. C'est le vide, il n'y a plus personne. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour accueillir le Seigneur. Ça, c'est le premier accueil que le Maître reçoit, mais il y a d'autres hommes. Il vient sur une terre ravagée pour régner, bien sûr, pour régner. À l'issue de... oui. En dépit des grandes hécatombes d'hommes qui sont unis à l'Antichrist et à la grande Babylone, il y aura tout de même encore des hommes vivants sur la terre. Alors voyons l'accueil en Terre Sainte. En Terre Sainte, l'apôtre Paul nous dit dans les Romains, au chapitre 11 et au verset 22, ceci. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, les Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, c'est-à-dire greffés sur leur propre olivier. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté ou greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, les Juifs qui seront restés, seront-ils hantés sur selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur vient de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Quand on lit ça, on a l'impression que Dieu va vraiment sauver au maximum de ce qui peut être sauvé. Hein. Les Israélites seront donc greffés sur leur propre olivier, et le Seigneur ôtera leurs péchés. Quand cela aura-t-il lieu? Eh bien, cela aura lieu peu de temps avant le retour en gloire de Jésus, c'est-à-dire aura lieu à cet instant que situe le chapitre 12 de Zacharie, notre prophète des choses de la fin, au chapitre 12, versets 10 à 14.
Vous connaissez ce passage. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimmon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Là se situe donc la conversion d'Israël, dans le temps où séviront encore des luttes contre les nations d'alentour qui voudraient reprendre Jérusalem et la Palestine. Les Israélites, à ce moment rassemblés et formant une nouvelle nation, nous le voyons déjà maintenant, se convertiront à Jésus-Christ. Pensons que ce temps n'est pas loin de nous maintenant. Se convertiront à Jésus-Christ, ils se repentiront d'avoir rejeté le glorieux Messie que Dieu leur avait envoyé, et ils pleureront amèrement sur lui. Alors que moi j'ai entendu par exemple des Israélites nous dire que Jésus-Christ était un imposteur. Hein? Et puis enfin, même s'ils le disaient en termes plus discrets, plus voilés, n'est-ce pas, ils nous montraient leur rejet de Jésus-Christ. Et bien là, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique d'Israël, celui du chapitre 9 d'Ésaïe. Un fils nous est donné, un fils unique, sur un premier-né. Et premier-né, c'est bien l'expression qui convient à Jésus. Il est le premier-né d'entre une foule de frères. Ils vont pleurer sur lui comme sur un premier-né. Le deuil que nous voyons s'établir alors, qui est signalé par les versets 11 à 14, n'est pas autre chose qu'une profonde repentance. Ce deuil, c'est un deuil parce que il pleure, il regrette, mais ça c'est la repentance d'Israël, la manifestation d'une grande douleur. Ils ne peuvent pas se repentir autrement que dans une douleur. Avait provoqué cette séparation, douleur d'avoir jugé l'authentique fils d'Israël, à qui le nom de premier-né revenait directement. Premier-né, c'était une expression qui avait été attribuée au peuple d'Israël. Il est le premier-né. Puis cette expression, cette qualification était destinée au Messie. Alors là, ils s'en aperçoivent de tout cela. C'est à lui que cette expression revenait. Avoir méconnu, repoussé, flétri même, une telle immense grâce de Dieu d'avoir un Messie comme celui-là provoque le plus douloureux des regrets et la plus réelle des humiliations, et en plus, l'avoir percé, celui qu'ils ont percé, l'avoir mis à mort. Comment ne pas s'écrouler dans le repentir ainsi et dans le deuil? Vous comprenez ce deuil, n'est-ce pas? Pour eux, pour nous païens, bon, ne passons pas par ces mêmes sentiments. La repentance est surtout à la vue, à la connaissance de notre état de péché. Le Saint-Esprit nous montre ça. Puis nous voyons évidemment le Seigneur, les souffrances qu'il a supportées, oui.
Mais nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions d'âme que seront les Israélites au moment de cette conversion. Vous voyez la douleur. Alors, vous avez des gens... Je suis toujours exaspéré, moi, quand je vois des interprétations fautives, de travers. Bon, ça peut peut-être m'arriver aussi, mais enfin, je les évite autant que je peux. Mais vous avez des gens qui vous disent, ah ben, les Juifs se convertiront quand le Seigneur Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, le verront, alors ils se convertiront. Oh, mais c'est quelque chose de lamentable. Est-ce que on se convertit par la vue? Et puis là, c'est au chapitre 12, et le retour est au chapitre 14. Entre-temps, il y a des choses qui se passent en Israël, là. On ne peut pas se convertir comme ça. Il faut qu'ils passent par cette repentance, par cette douleur. Ensuite, ils vont passer par un temps de sanctification. La conversion, ce n'est pas quelque chose qui se bâcle comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez l'immense douleur, le deuil que vont connaître le peuple d'Israël, que va connaître le peuple d'Israël. Faisons une remarque. Nous-mêmes, peuple nouveau, nous sommes le peuple nouveau, le peuple, un psaume nous appelle le peuple nouvellement né. Nous sommes membres du corps de Christ. Eh bien, demandons-nous si nous avons servi, si nous avons aimé, si nous avons honoré notre Sauveur et Seigneur en toute vérité et par l'Esprit, pas par l'âme, seulement par l'Esprit. N'avons-nous pas dès aujourd'hui à nous frapper la poitrine en considérant comment nous avons conduit notre marche chrétienne jusqu'ici? N'y a-t-il pas de la négligence? N'y a-t-il pas eu de la lassitude, de l'indolence que l'apôtre Paul combat, du défaut de zèle, un partage entre la chair et l'esprit? Alors, examinons-nous pour savoir vraiment, non seulement si maintenant nous sommes dans la foi, mais si nous n'avons pas à nous repentir, nous aussi, de ces attitudes néfastes. Que la retraite spirituelle qui nous réunit actuellement dans ce lieu nous donne l'occasion de descendre en nous-mêmes et de considérer nos voies activement, attentivement, comme dit le livre d'Agé. Considérez attentivement vos voies. Et vous savez que le prophète Agé lançait aussi cette proclamation « Fortifie-toi, peuple entier du pays !» dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. N'oubliez pas que je suis avec vous, et que je veux que vous travaillez à votre salut, comme dit Paul dans les Philippiens, c'est-à-dire mettez en acte votre salut. Encore un peu de temps, dit le prophète Agé, et j'ébranlerai les cieux et la terre, les mers et les continents, j'ébranlerai toutes les nations. Rendons à Dieu par Jésus-Christ un culte qui lui soit agréable, avec pitié, avec piété et avec crainte.